Nintendo a fait ses annonces concernant la Nintendo Switch 2. Entre fonctionnalités, jeux ou prix, faut-il être hypé ou perplexe vis-à-vis de cette nouvelle console? Bref, on commence avec la mauvaise nouvelle, le prix de la console, puisque la Nintendo Switch 2 sortira au prix de 470 € ou 510 € si on prend le bundle avec Mario Kart World. C'est donc extrêmement cher, là où les spécialistes prévoyaient un prix aux alentours de 400 €. On n'est donc pas très loin des PS5 ou Xbox Series, à voir donc si les consommateurs suivront. Concernant la console directement, on a appris qu'elle serait dotée d'un écran LCD de 7,9 pouces, contre 5 pouces pour la première console et 7 pouces pour la OLED, et que la console pourra afficher des jeux en 1080p. Concernant le jeu en docké, donc sur la télévision, on pourra aller jusqu'à 4K avec des jeux pouvant tourner à 120 fps. Concernant le stockage, la console aura une mémoire de 256 Go, et en ce qui concerne les Joy-Con, ils seront magnétiques et ils pourront se connecter comme ça à la console. Mais ce qui nous intéresse, c'est leurs nouvelles fonctionnalités, puisqu'ils pourront être utilisés comme des souris d'ordinateur, mais seulement pour certains jeux bien sûr. Enfin, grosse nouveauté, c'est le bouton C sur le Joy-Con droit, qui servira pour la nouvelle fonctionnalité en ligne Game Chat. On en reparle juste après. Enfin, on a appris que les cartouches seraient rouges, là où celles de la première console sont noires. Justement, j'ai parlé de Game Chat, il s'agit d'une fonctionnalité pour pouvoir parler en ligne directement via la console et les jeux. Il faudra appuyer sur le bouton C pour pouvoir parler, mais on pourra aussi se filmer à l'aide de la Nintendo Switch 2 caméra, qui coûtera elle 60 €, ou alors une autre caméra compatible à la console. Cette fonctionnalité sera gratuite jusqu'en mars 2026 pour tous les utilisateurs de Nintendo Switch 2. Mais après cette date, il faudra être abonné au Nintendo Switch Online, qui restera en fonctionnement donc pour la console. Autre fonctionnalité qui revient, c'est Game Share. C'est une fonctionnalité pour jouer à certains jeux en local avec des gens qui n'ont pas le jeu. C'était notamment le cas pour la Nintendo 3DS. Alors, qui ne concerne pas directement la console, mais c'est les manettes, puisqu'on a appris que la manette Pro sera à 90 €. Elle ressemble beaucoup aux manettes Pro de la Nintendo Switch classique, mais avec des boutons en plus. Notamment le fameux bouton C, mais également deux autres nouveaux boutons à l'arrière de la manette. Cependant, ce qui nous a hypé, c'était évidemment les jeux. Lors du reveal de la console, on avait eu le droit à un nouveau Mario Kart. Et bien, ce dernier, on a son nom. Ce sera Mario Kart World, et il sortira en même temps que la console. On a eu un énorme trailer pour ce jeu, et on a donc appris qu'il y aurait tout un tas de personnages, anciens comme nouveaux, et on en dénombrerait environ plus d'une 50aine. On a également vu de nouvelles courses, mais également d'anciens circuits. Et une des belles nouveautés qui s'annoncent pour ce jeu, c'est des courses et grands prix classiques comme les précédents Mario Kart, mais aussi une sorte de monde ouvert où on pourrait se déplacer librement. Donc à voir si ça sera réellement le cas. On a également eu un aperçu de deux nouveaux modes de jeu. D'abord Free Roam, ça semble être à peu près la même chose du monde ouvert, mais uniquement dans les courses directement, où on pourra se promener librement dans les circuits. L'autre grosse nouveauté, c'est Knockout Tour. Il s'agit d'un nouveau mode de jeu comme une sorte de bataille royale, où visiblement à chaque tour il faudra être à une certaine position, sinon on risque l'élimination. Concernant le gameplay directement dans les courses, on pourra être soit en voiture, soit en moto, soit en quad, comme dans les jeux précédents, mais également en bateau, en motoneige ou encore en avion. Si on veut prendre une comparaison, c'était le cas pour Sonic and Sega All-Star Racing Transformed sur Wii U et 3DS. Et concernant donc Mario Kart World, un Nintendo Direct sera dédié au jeu pour le 17 avril à 15 h. Un autre jeu qui a fait extrêmement plaisir, c'est Donkey Kong Banzana. Il est annoncé pour le 17 juillet 2025 et il s'agira d'un jeu de plateforme 3D où le personnage, qui a par ailleurs un nouveau design, comme on avait pu le voir dans le trailer de Mario Kart World ou dans le film sorti en 2023, le personnage donc dans ce jeu pourra creuser, grimper ou même détruire certaines parties des niveaux. Ça s'annonce donc extrêmement fun. Autre licence très connue de Nintendo, c'est Kirby puisque un nouveau jeu a été annoncé. Il s'agira de Kirby Air Riders et ça sortira en 2025. Par contre, ce n'est pas un jeu de plateforme, mais visiblement un jeu de course comme l'était Kirby Air Ride, sorti sur GameCube en 2003. Et bonne ou mauvaise nouvelle selon certains fans, Masahiro Sakurai s'occupe bel et bien du jeu. Ce qui veut donc dire qu'il n'est pas en train de s'occuper d'un nouveau Super Smash Bros. Et donc pour ce jeu de combat, il faudra évidemment attendre. Cependant, la question se pose, est-ce qu'on aura le droit à un Kirby 2D en jeu de plateforme en 2025? C'est la vraie question du coup on peut se poser. Une des grosses nouveautés aussi pour la Nintendo Switch 2, c'est les jeux Nintendo Switch 2 Edition.
Ce sera donc des jeux sortis précédemment sur Nintendo Switch qui auront le droit à une upgrade boostée aux hormones pour cette nouvelle console. Et parmi les jeux présentés, on a Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui sortiront directement le jour de la sortie de la console. Autre jeu évidemment attendu, c'est Metroid Prime 4 Beyond qui aura lui aussi le droit à une version Nintendo Switch 2 édition. Cependant, cette édition permettra d'avoir des contrôles à la souris avec les Joy-Con. On parlait de Kirby justement, Kirby le monde oublié ressortira aussi sur la Nintendo Switch 2, mais, petite nouvelle, le jeu aura le droit à une petite extension appelée le Pays des Étoiles Filantes. Le jeu sortira le 28 août 2025. Autre jeu et dernier qui a été annoncé pour une version édition Nintendo Switch 2, c'est Super Mario Party Jamboree sorti l'année dernière. Une petite nouveauté arrivera, ce sera Jamboree TV, et donc on aura de nouvelles fonctionnalités tirées des Joy-Con souris pour certains mini-jeux, sortis prévus pour le 24 juillet 2025. Mais, bonne nouvelle, ceux qui auront le jeu de base pourront faire une simple mise à jour pour accéder à ce nouveau contenu. Autre nouvelle, même si elle a fait un peu grincer des dents, c'est l'annonce de Nintendo Switch 2 Welcome Tour. C'est un jeu permettant de découvrir les fonctionnalités de la console et des Joy-Con via certains mini-jeux. On peut prendre l'exemple de One to Switch qui était sorti en même temps que la console et qui permettait de voir les fonctionnalités des Joy-Con. Cependant, ça a évidemment fait grincer des dents puisque le jeu sera payant, bien qu'il sortira en même temps que la console. Autre jeu annoncé qui profitera des fonctionnalités des nouveaux Joy-Con, c'est Drag X Drive. Ça sortira cet été et il s'agira d'un jeu en ligne en 3v3, un peu comme Rocket League où on joue au basket en fauteuil roulant. Ça se jouera donc avec les Joy-Con en mode souris pour les déplacements. Autre belle nouvelle, c'est la GameCube qui arrive en console virtuelle sur le Nintendo Switch Online. Ce sera disponible dès la sortie de la console et ce sera exclusif à la Nintendo Switch 2. Et parmi les jeux qui ont déjà été annoncés pour la console virtuelle, on a Wind Waker, Z0GX et Soul Calibur 2. On reste dans les AAA à côté Nintendo avec Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau qui a été annoncé pour cet hiver. Il s'agira d'un préquel à Tears of the Kingdom comme l'est été l'ère du fléau pour Breath of the Wild. Et comme l'ère du fléau, justement, Nintendo collabore avec Koei Tecmo pour sortir ce jeu. Autre collaboration un peu plus surprise, c'est celle entre Nintendo et From Software. From Software, c'est le studio à l'origine des jeux Dark Souls ou encore de Elden Ring. Et bien les deux studios vont collaborer pour sortir en exclusivité sur la Nintendo Switch 2 un nouveau jeu. Ça s'appellera The Dusk Blood, mais cependant ça ne sortira qu'en 2026. Les éditeurs tiers seront très présents aussi sur la console, puisqu'on a appris que Elden Ring, Street Fighter 6, Hades 2, Hogwarts Legacy, EA Sport FC, Madden, Tony Hawk's Pro Skater 3+4 et Hitman World Assassination ont été annoncés sur la console. On a également vu Daemon X Machina Titanic Sion, Split Fiction, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster, Yakuza 0 Director's Cut, Deltarune avec ses chapitres, Borderlands 4, Civilization 7, les jeux de sport 2K, à savoir NBA 2K et WWE 2K, Survival Kids, Hunter the Gungeon 2, Star Seeker Astroneer Expedition qui sortira en 2026, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition avec le DLC, ou encore Final Fantasy VII Remake. Et puis en vrac, on a eu Kunitsu Gami Pass of the Godness qui sortira au lancement, Hollow Knight Silksong qui sortira en 2025, Good Night Universe qui sortira en 2025 lui aussi, Wild Earth qui sortira le 25 juillet prochain, Rune Factory Guardians of Azuma qui sera lui aussi disponible au lancement, Star Wars Outlaws qui sortira en 2025, Nobunaga's Ambition Awakening Complete Edition qui sera lui aussi disponible au lancement, Fast Fusion qui sera également disponible au lancement, Reanimal qui sortira cette année, Fortnite qui sera disponible au lancement, et Professeur Layton le monde à vapeur qui sortira lui aussi en 2025. Enfin, dernière belle annonce, c'est celle d'un nouveau jeu James Bond. Ce dernier sera exclusif à la console et sera développé par IO Interactive. Voilà qui conclut les annonces qui ont été faites pour cette Nintendo Switch 2. Cependant, est-ce qu'on peut être réellement enthousiaste à ces annonces? Plusieurs points peuvent faire tiquer, notamment le prix, puisque la console est extrêmement chère, tout comme les jeux. Par exemple, Mario Kart World sortira à 90 €. On peut également avoir un doute, puisque les prix semblent un peu aléatoires selon les jeux. Donkey Kong sera un peu moins cher, Kirby lui aussi. Donc à voir au cas par cas sur les jeux qui seront annoncés dans les prochains mois, prochaines années.
De même, un prix qui a fait tiquer, c'est celui du jeu de démo de la console qui, visiblement, alors certes coûterait un peu moins de 10 €, mais serait tout de même payant. Autre point qui fait douter, c'est les fonctionnalités de la console. D'abord, Game Chat, est-ce que c'est réellement utile, sachant qu'en plus ce sera payant et qu'il faudra payer pour la caméra? Et même pour les Joy-Con qui pourront servir de souris, est-ce que ce sera réellement utilisé, comme la plupart des gimmicks des anciennes consoles qui étaient finalement très peu utilisés? Et le gros point qui nous a tous fait douter, c'est les absents de cette conférence. Puisque la question c'est où est Mario? On s'attendait tous à un énorme jeu 3D pour le plomber, mais finalement on ne se contentera que d'un pauvre Mario Kart. Alors certes Mario Kart est le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch, mais on s'attendait très certainement à un nouveau jeu Mario. Alors à voir si un jeu ne sera pas annoncé pour la sortie du second film Super Mario Bros au cinéma, mais bon on peut se poser une question quand même. De même, où est Zelda? Alors certes, on a Breath of the Wild et Tears of the Kingdom qui ressortiront en version boostée sur la Nintendo Switch 2, mais pas de nouveaux jeux, même de remake ou de ressorties. On s'attendait tous à voir Twilight Princess et Wind Waker débarquer en remaster. Visiblement, ça ne semble pas être le cas pour l'instant. De même, les rumeurs d'un remake d'Ocarina of Time, visiblement c'est mort. Alors certes, on ne s'attendait pas à un nouveau jeu inédit, puisqu'on a eu Echoes of Wisdom l'année dernière, et Tears of the Kingdom il y a 2 ans. Mais bon, on ne se contentera que des ressorties de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, en plus du nouveau Hyrule Warriors qui a été annoncé. Mais bon, on peut se poser des questions sur l'absence de ces licences, puisque ce sont quand même les deux plus gros mastodontes de Nintendo, alors qu'en général, les consoles Nintendo qui se vendent le mieux, comme la Wii, ont un Mario et un Zelda à leur sortie. Alors certes, il y a Mario Kart, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et tous les jeux qu'on a énoncés précédemment, mais est-ce que ça suffira pour garantir un bon lancement pour la console? De même, on peut se poser des questions pour des licences un peu moins connues mais qui ont un énorme succès à l'étranger. C'est notamment le cas pour Fire Emblem ou Splatoon, dont aucun nouvel opus a été annoncé pour l'instant. De même, on n'a pas vraiment eu de nouvelle licence qui a été vraiment bien mise en avant. Bref, il faudra attendre la sortie de la console pour avoir des nouveautés. Et on peut croiser les doigts pour d'autres directs d'ici là, puisque la console sortira le 5 juin prochain. Et oui, c'est dans à peine 2 mois, sachant qu'on peut déjà précommander la console. Bref, merci d'avoir suivi ce récap du Nintendo Direct concernant les annonces de la Nintendo Switch 2 de la part de Nintendo. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres récaps des actualités pop culture et à très bientôt, on l'espère, pour d'autres annonces concernant Nintendo.